Bonjour à tous les fidèles de la chaîne Dr Koob. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la connaissance des tempéraments et de la détection des maladies à partir des signes corporels et de la langue. Si vous faites partie de ceux qui souhaitent connaître leur tempérament et leur constitution, bienvenue sur la chaîne YouTube de Dr Koob. Restez avec moi. La médecine moderne n'accepte pas vraiment la médecine traditionnelle, mais ce cas est différent. Je crois vraiment qu'on peut découvrir beaucoup de maladies en examinant la langue. L'examen de la langue est une partie importante de l'examen médical en médecine moderne. Par exemple, en cas de déshydratation et de diarrhée sévère, nous examinons la langue de la personne pour estimer le niveau de déshydratation. Ou par exemple, en cas d'anémie ferriprive, la langue devient très rouge. Ou lors d'un accident vasculaire cérébral, la langue peut dévier d'un côté. En général, je crois que la médecine traditionnelle et la médecine moderne sont comme deux ailes pour le médecin, et si elles sont utilisées ensemble, elles deviennent beaucoup plus efficaces. Les médecins spécialisés peuvent déduire des caractéristiques de la langue des informations précieuses sur l'environnement, le régime alimentaire, le mode de vie, ainsi que sur diverses maladies systémiques et internes de la personne. En médecine chinoise, il est dit que la langue est une extension du cœur, donc connaître les secrets de la langue aide beaucoup au diagnostic des maladies. La linguistique ou l'examen de la langue pour diagnostiquer les maladies est l'une des méthodes de diagnostic en médecine traditionnelle chinoise, grâce à laquelle le médecin identifie les maladies ou les troubles internes du corps. En fait, la langue est l'un des outils importants pour diagnostiquer les maladies en médecine traditionnelle. Le médecin spécialisé dans ce domaine, après avoir analysé l'état général de la langue, diagnostique la maladie du patient. Cette méthode de diagnostic des maladies est une méthode peu coûteuse et indolore, utilisée dans différents systèmes de médecine traditionnelle comme l'acupuncture. D'ailleurs, cette méthode a récemment été approuvée par la médecine moderne et est même devenue l'une des méthodes fondamentales de recherche et de traitement du coronavirus. On distingue 4 tempéraments: bilieux, mélancolique, flegmatique, sanguin. Les personnes minces sont de tempérament sec, alors que les personnes corpulentes sont de tempérament humide. Souvenez-vous bien de ces 2 points. Donc, avons-nous compris d'où viennent la sécheresse et l'humidité du tempérament? Maintenant, je vais vous expliquer la chaleur et la froideur du tempérament. Les personnes en surpoids, qui ont plus de graisse que de muscles dans leur corps, ont un tempérament froid et humide, c'est-à-dire le tempérament flegmatique. Mais les personnes dont la corpulence est principalement musculaire, c'est-à-dire qui ont un corps charnu et bien bâti, ont un tempérament chaud et humide, autrement dit, le tempérament sanguin. Si tu n'as pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Appuie tout de suite sur le bouton d'abonnement et attends-toi à une nouvelle vidéo chaque soir à 21h. Maintenant, je voudrais vous expliquer les 2 autres tempéraments, c'est-à-dire le froid et sec et le chaud et sec. Je vous ai déjà dit que les personnes maigres ont un tempérament sec. En fonction de leur comportement aussi, on peut déterminer s'ils ont un tempérament chaud et sec ou froid et sec. Maintenant, je vais vous expliquer la réponse à cette question. Ces personnes se divisent en 2 types. Le premier type est une personne qui a beaucoup d'énergie, qui est courageuse, audacieuse, vive, sociable et qui parle de façon continue et rapide. Ces personnes ont un tempérament chaud et sec ou ce qu'on appelle safraoui. Maintenant, une personne qui agit avec prudence, qui n'est pas audacieuse, qui n'aime pas prendre de risques, qui fait attention à chaque pas qu'elle fait et même dans sa façon de parler, on remarque qu'elle parle très calmement et posément, mot à mot. Ces personnes ont un tempérament froid et sec, ou ce qu'on appelle sodai. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'ici, merci de liker pour nous soutenir. Eh bien les amis, nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante. Je vais vous parler de la connaissance des tempéraments à travers la langue. Nous allons observer la langue de la personne pour identifier son tempérament. Si la langue de la personne présente une couche blanche, cela signifie que son tempérament est flegmatique, c'est-à-dire froid et humide. Si elle est jaune, la personne a un tempérament bilieux, c'est-à-dire chaud et sec. Si elle est noire, la personne a un tempérament mélancolique, c'est-à-dire froid et sec. Et si elle est rouge, son tempérament est sanguin, c'est-à-dire chaud et humide. Eh bien, les amis, aussi simplement que cela, nous avons pu déterminer le tempérament d'une personne à partir de la couleur de sa langue. Maintenant, je vais vous parler des maladies que l'on peut diagnostiquer ou dont on peut suspecter la présence en observant la langue. Si la langue d'une personne est jaune, cela peut indiquer des problèmes d'estomac ou de foie ou encore des causes bactériennes, un rhume, une infection des poumons ou une infection des voies urinaires. Si la langue d'une personne est violette, cela peut être dû à des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires ou une mauvaise circulation sanguine.
Si la langue d'une personne est rouge, cela peut être dû à une carence en vitamine B, à de l'eczéma, à des maladies infectieuses ou à une inflammation. Si la langue est bleue, cela peut indiquer un manque d'oxygène dans le sang, des problèmes pulmonaires ou des problèmes rénaux. Et si la langue d'une personne est blanche, cela peut indiquer des infections fongiques, la grippe ou des problèmes d'estomac. Voilà pour la couleur et l'état général du corps de la personne. Passons maintenant à l'humidité présente sur la langue qui peut se manifester de 3 façons. Si la langue est sèche, cela indique à elle seule une prédominance de chaleur dans le corps due à une maladie ou la présence de tempéraments sanguins ou bilieux, ou bien qu'une partie du corps est devenue excessivement chaude, ce que d'autres signes nous aideront à localiser. Dans ce cas, mieux vaut examiner les organes producteurs de chaleur du corps, comme le cœur, le foie et la vésicule biliaire. Si la langue est humide, cela indique un bon équilibre du corps, ce qui est positif. Mais si la langue est mouillée et aqueuse et qu'à un stade normal, on observe aussi des traces de mousse et de salive sur la langue et qu'en cas sévère, la personne présente un écoulement constant de salive par le coin de la bouche, cela indique un tempérament froid et la présence de flegme dans l'estomac. En présence d'une telle situation, il faut prêter attention et réévaluer le fonctionnement du foie, de l'estomac et des voies urinaires. Si la langue présente des stries, cela peut indiquer une maladie inflammatoire chronique auto-immune appelée lichen planus. Si ce trouble n'est pas douloureux, il se peut qu'aucun traitement ne soit nécessaire. Bien sûr, gardez à l'esprit que le fonctionnement du système immunitaire joue un rôle vital dans la protection de la santé du corps, et ignorer une déficience du système immunitaire peut être dangereux. Il se peut qu'une ligne surélevée bien visible apparaisse au centre de la langue ou que des stries s'étendent depuis le centre vers les côtés de la langue. Il est même possible que de petites bosses se forment sur les bords de la langue. Bien que la présence de petites dents sur la langue soit naturelle et sans inquiétude, si ces marques deviennent nombreuses et profondes, des résidus peuvent s'y coincer. Pensez à nettoyer votre langue lors du brossage des dents. Les bosses et les protubérances sur la langue peuvent être le signe de divers troubles. Par exemple, des traumatismes physiques comme se mordre la langue ou d'autres problèmes. Parfois, ces bosses peuvent être un signe de stress. Si les protubérances sont douloureuses ou ne disparaissent pas naturellement, cela peut être un signe de cancer de la bouche. De plus, des bosses douloureuses ou enflées sur la langue peuvent être le signe de papilles gustatives enflammées, ce qu'on appelle des papilles transitoires. Il existe divers troubles qui peuvent irriter les papilles gustatives de la langue et provoquer une inflammation. Il est intéressant de savoir que l'on peut aussi observer une langue noire et velue, ce qui est tout à fait courant et, dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Les petits poils qui apparaissent sur la langue sont appelés papilles. Ils se développent tout au long de la vie et parfois, ces papilles restent longtemps et peuvent devenir un endroit sûr pour la prolifération des bactéries, ce qui peut entraîner le noircissement de la surface de la langue. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire, l'utilisation excessive et sans ordonnance d'antibiotiques ou les infections fongiques peuvent être à l'origine de cette apparence de la langue. La langue noire et pileuse peut également provoquer une mauvaise haleine. L'apparition d'une combinaison de taches rouges et blanches sur la langue signifie qu'il s'agit d'une langue géographique, un trouble qui est inoffensif. Des taches ressemblant à du fromage peuvent également indiquer une candidose buccale, ce qui peut être un signe d'affaiblissement du système immunitaire de la personne. Les parties blanches qui se développent sur la langue peuvent être un signe de leucoplasie qui survient le plus souvent chez les personnes fumeuses ou alcooliques. Bien que la leucoplasie ne soit pas dangereuse en soi, elle nécessite un examen plus approfondi, car elle peut être un précurseur du cancer. Si les taches sont sensibles ou douloureuses ou si les plaies persistent, il est absolument nécessaire de consulter un médecin pour un examen complet afin d'écarter la possibilité d'un cancer de la bouche. L'augmentation de la taille de la langue ou macroglossie peut également avoir de multiples causes. Par exemple, un trouble génétique peut entraîner une langue volumineuse. Bien sûr, une langue élargie et parfois proéminente, en particulier chez les enfants et les adultes, peut être un signe d'hypothyroïdie. Une langue rouge peut également être due à une carence en vitamines, par exemple une carence en vitamine B12 et en acide folique. Voilà, ce sont des exemples de choses qui peuvent être détectées en observant la langue. Donc, en regardant simplement votre langue, vous pouvez facilement vous assurer de la santé générale de votre corps. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Des questions? Commentez et comme toujours, je vous répondrai personnellement. Que Dieu vous protège.